La pandémie de Covid-19, une nouvelle fois terrain de jeu propice à la désinformation. Phase, une mystérieuse agence de communication dont on sait peu de choses, a contacté plusieurs influenceurs, des jeunes youtubeurs qui postent des vidéos sur le thème de la santé et qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Moyennant environ 2000 euros, Phase leur propose de produire une vidéo dans laquelle ils affirment que le taux de mortalité du vaccin Pfizer est 3 fois plus élevé que celui d'AstraZeneca. L'influenceur était censé s'étonner que l'information ne soit pas diffusée dans les médias classiques. Tout ça sans préciser qu'il s'agit d'un partenariat et faire comme si c'était une opinion personnelle. Une proposition qui va à l'encontre de la loi sur la publicité sur les réseaux sociaux et à l'encontre de l'éthique de nombreux youtubeurs, comme Amine, influenceur et interne en médecine contacté par Phase et qui répond à France 5. Moi, je suis médecin, je suis un entre guillemets influenceur, même si j'aime pas ce terme. C'est mes seuls qualificatifs. Pareil, pourquoi Léo Grasset qui fait des vidéos YouTube, en plus pareil, il est scientifique, il y avait aucune chance qu'il accepte, ou d'autres, je sais pas pourquoi nous et pas d'autres. Plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est beaucoup trop gros. Ils ont vraiment ciblé des gens, il y avait aucune chance qu'ils acceptent. C'était impossible. Donc, et il y avait au contraire toutes les chances pour qu'ils le dénoncent. Un bad buzz est un buzz quand même. Un bad buzz qui se propage quand même, d'autant que ce chiffre de mortalité 3 fois plus élevé est en partie exact. C'est un chiffre tiré d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament en avril dernier. Mais le texte précise qu'on ne peut pas démontrer que les morts sont liées à la vaccination. Il est important de rappeler qu'en France, on a injecté beaucoup plus de Pfizer que d'AstraZeneca. Alors qui cherche à désinformer? En fouillant un peu, les médias français se sont rapidement forgé une idée. Quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, cette agence, elle a plutôt des liens avec la Russie. Déjà sur LinkedIn, en fait, plusieurs employés de Phase indiquent avoir travaillé en Russie auparavant. On a regardé les salariés sur LinkedIn. Les salariés sur LinkedIn ont tous un point commun de cette agence de communication, c'est qu'ils ont soit travaillé ou soit étudié en Russie. Des accusations à prendre avec des pincettes. Là aussi, il est encore trop tôt pour affirmer que les usines à trolls de Moscou sont derrière tout ça. Attention à ne pas tomber dans le complotisme inversé, d'autant que la menace du conspirationnisme est réelle et gagne du terrain, selon Jérôme Marty, médecin généraliste. Il y a quelque chose derrière. On en avait parlé, il y a ce mouvement QAnon qui est en train de gagner progressivement notre pays. On y retrouve Civitas, on y retrouve les anti-PMA, les anti-IVG qui s'agrègent à ce mouvement. On y retrouve des partis extrémistes de droite. On y retrouve tout un tas de choses qui font que croire que cela n'est pas grave, croire que cela est abstrait, croire que cela va passer, serait une profonde erreur. Le fléau de la désinformation à ne pas prendre à la légère, notamment sur les réseaux sociaux où une fausse information circule 6 fois plus vite en moyenne que sa contradiction.